En milieu rural, demain, un maire d'une petite commune de l'Ille-et-Vilaine, à Langouette, va comparaître devant la justice. À votre demande, à la demande de l'État, pas vous, une tweeteuse personnée, bien sûr. Lui, comme d'autres maires, veulent interdire à moins de 150 mètres des habitations l'usage de pesticides, le glyphosate en l'occurrence. Pourquoi l'État saisit-il la justice ? L'État saisit la justice parce que nous avons en concertation un texte national. L'État saisit la justice pour deux choses. D'abord, ce n'est pas la compétence du maire. Donc, je comprends la question politique, mais après, on est dans un état de droit. Il y a des sujets qui sont de compétence nationale, qui sont de compétence État, et il y a des sujets qui sont de compétence municipale. Sur le fond, est-ce que ce maire a raison ou pas d'interdire le glyphosate à moins de 150 mètres ? J'y viens, parce que je me doute bien que cette réponse, ce morceau de réponse ne doit pas vous satisfaire. C'est pas la forme qui m'intéresse, bien sûr. Mais l'État saisit la justice d'abord parce que ce n'est pas la compétence du maire. Bon. Après, il y a une discussion France entière que nous sommes en train de mener avec le ministre de l'Agriculture et puis Elisabeth Borne et moi-même pour savoir quelle est la bonne distance de protection des riverains, des exploitations agricoles et d'ailleurs des cours d'eau aussi, parce qu'on cherche à la fois à protéger les riverains, bien sûr, et puis c'est le même sujet que celui dont on parlait. Il faut aussi protéger les cours d'eau pour que l'eau elle-même ne soit pas chargée. 150 mètres, c'est trop peu ? 150 mètres, c'est beaucoup. L'arrêté précédent disait entre 5 et 10 mètres. Nous sommes en train de revoir quelle est la bonne distance. Il y a d'ailleurs peut-être des endroits dans lesquels on peut moduler. Ça n'a pas forcément besoin d'être une norme France entière. Peut-être que les préfets peuvent adapter. Mais 150 mètres, c'est beaucoup et ça a été fait sans aucune concertation. Il faut savoir que ce maire n'en a jamais discuté avec les agriculteurs de son village qui ont découvert cet arrêté au moment où il a été promulgué. C'est pas un bon signe que vous donnez, peut-être ? Je pense que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, ça ne peut fonctionner qu'en concertation. Ça nous ramène un peu à la discussion précédente. C'est-à-dire, quand un maire prend une décision qui finalement est une décision un peu médiatique, c'est-à-dire une distance qui est trop importante par rapport à la distance qui est la norme nationale, sans discussion avec ces agriculteurs qui, je vous le disais, ont découvert, j'en discutais avec la préfète de région il n'y a pas très longtemps, qui ont découvert cette décision au moment où l'arrêté a été publié, c'est un coup de gueule d'une certaine manière. C'est bien parce que ça met en évidence ce sujet et il faut que la norme nationale sur la protection des riverains sorte, et elle va sortir relativement vite maintenant, dans les prochaines semaines. Mais le faire au détriment de la discussion locale, ça ne sert à rien. Mais est-ce que justement vous ne refaites pas la même chose que pour les 80 km/h où vous allez prendre une décision du national qui va s'imposer au local, qui va se sentir impuissant pour dire oui mais chez moi c'est différent. Il va falloir l'adapter. Pas forcément justement. Ce que je vous disais, c'est que il existait un texte qui disait entre 5 et 10 mètres et qui a été annulé par le Conseil d'État. On va en reprendre un et il est possible qu'on donne la main au préfet, puisque ça reste l'État. Donc au département. Donc au département, pour discuter soit à l'échelle du département, soit même à une échelle plus petite, de quelle est la bonne adaptation de cette distance. Ça dépend des cultures, ça dépend des villages, ça dépend effectivement de plein de choses. Mais on ne peut pas préempter cette discussion nationale avec une décision locale qui, encore une fois, se fait sans aucun respect de la discussion locale.